Oui, bonjour à tous. Je vais vous parler aujourd'hui d'une chose qui m'intrigue beaucoup pour repositionner certaines choses, ce à quoi je crois bien entendu, concernant la loi d'attraction. Loi d'attraction qui doit conduire normalement vers l'abondance. C'est la grande mode, ça fait plusieurs années maintenant qu'on parle de la loi d'attraction. Et en fait, la loi d'attraction consisterait à entretenir une positivité permanente en évitant les formulations négatives. Et ce qui permettrait, en évitant ces formulations négatives, de se déprogrammer et se reprogrammer par la suite. Le souci est que, à mon avis, est que l'inconscient a mis en œuvre toute une série de croyances et d'automatismes qui sont engrammés depuis très longtemps, et notamment depuis le plus jeune âge, parfois par votre éducation, etc., par les formulations négatives que vos parents ont pu, ou positives aussi, qui ont pu entretenir comme ça, vous les avez entendues des milliers de fois, et ça vous a formaté, bien évidemment. Alors, moi je dirais qu'une chose, je ne suis pas sûr que de reprogrammer par des formulations positives du type je gagne bien ma vie, je trouve la femme de ma vie, je vais de mieux en mieux, je vais bien, suffisent effectivement pour vous reprogrammer. Parce que je pense que l'inconscient peut totalement rester hermétique à toutes ces résolutions, car il est programmé à l'insu de votre plein gré, pour fixer le programme qu'il a lui-même élaboré, afin de créer, si vous voulez, une force de l'habitude, mais surtout par autoprotection. Parce qu'en fait, votre inconscient, le but de l'inconscient, c'est de vous protéger et de vous assurer un continuum de croyances et de vous donner une certaine intégrité aussi. Ça peut paraître incroyable, mais je pense que l'inconscient, il est là aussi pour créer une partie de votre personnalité qui reste stable et qui permet, par ses croyances, de former une forme de sécurité, à la fois affective, relationnelle, etc. Donc c'est vos croyances qui vont évidemment ensuite vous conduire à des processus, moi j'appelle ça des processus événementiels, des scénarios que vous aurez vous-même créés. Voilà. Alors en fait, moi je crois que tout ça est une grande illusion, parce que je pense qu'on ne peut pas déprogrammer par le conscient ou le mental son inconscient. Il ne faut pas passer par là. En fait, si vous voulez souhaiter un changement et vous reprogrammer, supprimer les patterns inconscients de longue date qui bloquent l'abondance, alors attention, quand je parle de l'abondance, je ne parle pas que de la vie matérielle. Je parle bien entendu d'un ensemble de choses, d'un ensemble très important, notamment au niveau affectif, au niveau relationnel, une certaine richesse globale qui ne concerne pas que les choses matérielles, bien entendu. Et où j'en étais-je? Ainsi, je pense que d'abord, il s'agit de modifier son champ énergétique et de prendre conscience que nous sommes avant tout des êtres énergétiques, parce que peut-être qu'il va falloir modifier, je dis bien, c'est un postulat, c'est pas, je ne dis pas ça pour argent comptant, c'est un postulat, une hypothèse de travail, qu'il est fort probable qu'il faille changer son champ énergétique pour pouvoir changer ses automatismes et ses croyances inconscientes. Donc ça passe effectivement par la modification de son champ énergétique et de son taux vibratoire. En fait, il s'agit d'opérer un nettoyage profond, certainement, du champ énergétique, qui va permettre ensuite d'entrer en résonance avec la conscience universelle, ou la conscience divine pour ceux qui ont cette croyance, ou cosmique, vous l'appellerez comme vous voudrez, c'est pas important. Si vous avez la foi en vous, bien entendu, avec toute la sincérité requise. Quand je parle de sincérité, c'est-à-dire que si vous dirigez votre volonté vraiment avec toute la sincérité, bien entendu, de vos objectifs.
alors vous passerez au-delà de l'inconscient programmé, vous le court-circuiterez, vous serez connecté à la source énergétique qui modifiera par là même tous vos conditionnements. Et donc, évidemment, moi je pense que ça passe par ça. Alors comment faire? Vous allez me dire, ben voilà, pour court-circuiter l'inconscient, pour laisser la source vous aligner totalement à ce que vous désirez. Ainsi, il n'y a qu'une profonde modification du champ énergétique qui peut générer un changement propice à ouvrir le champ d'information infini de l'univers. Et en fait, laissez couler en vous le flux bienfaisant qui conduira à une meilleure version de vous-même, je pense. En fait, il faut avoir totale confiance en l'univers et croire, parce que là, il s'agit de changer de croyance, et qui vous permettra d'être connecté en permanence à la source. Pour ceci, il faut déjà amplifier son intuition. Et il faut une certaine clarté d'esprit pour en arriver là. Parce qu'en fait, il faut se connecter à la source qui va permettre, je crois, de devenir une infime partie de celle-ci. D'avoir la conscientisation qu'on est une parcelle de ce champ d'information infini où on peut puiser effectivement tous les potentiels, tous les champs des possibles. Bien sûr, en fonction de ce que l'on désire, évidemment. Moi, je pense que la première étape est de raisonner, résonance magnétique. Alors, je fais un jeu de mots, raisonner, la raison, et raisonner en résonance énergétique. D'intégrer d'emblée que vous êtes avant tout un champ d'énergie, et vous pouvez le visualiser, d'ailleurs, faire de la visualisation de ce champ énergétique, et plus vous le ferez, plus vous le conscientiserez. Et ça, c'est la première étape importante, d'imaginer que nous sommes avant tout des êtres énergétiques, avant d'être des êtres de chair. Et à partir de là, il y aura un protocole, on peut imaginer un protocole, je ne l'ai pas encore, je ne sais pas comment, mais je pense que c'est la clé. La clé, elle n'est pas de se reprogrammer au niveau de notre inconscient, c'est de le court-circuiter et de passer à l'étape supérieure en supprimant effectivement toutes ces programmations, mais non pas en reprogrammant l'inconscient, car je pense que cet inconscient peut nous duper aussi, bien entendu. On est dans les méandres là, de la profondeur de la psyché, et moi je crois que c'est plus une question d'énergie, bien entendu, qui peut modifier considérablement nos croyances et nos automatismes, parce qu'en fait il s'agit évidemment d'éradiquer, si je veux dire, ou d'éliminer ces automatismes qui sont devenus des forces de l'habitude, avec la force de l'habitude, qui ont fixé évidemment nos vies comme ça et qui nous bloquent. Et c'est vrai que ça passe par le champ énergétique. Donc je ferai d'autres vidéos, je vais réfléchir à tout ça, peut-être voir s'il y a un protocole. Moi je dirais déjà, la première étape, c'est de croire que nous sommes des êtres énergétiques et que nous diffusons une énergie, un champ vibratoire. De toute façon, de plus en plus de monde sont dans cette croyance. Hein. Après, ça reste une croyance, toujours, on est toujours dans le domaine de la croyance. Mais en fait, on peut quand même imaginer que l'énergie est partout. Donc voilà, je voulais aborder justement cette problématique de la loi d'attraction qui, à mon avis, est une grande illusion dans la mesure où elle ne prend pas en compte aussi ce travail de fond qui est de travailler sur notre champ énergétique.